bienvenue dans cette capsule de présentation du laboratoire d'idées. Nous sommes Kevin Gilles et Antonin Barriot, professeurs de physique-chimie au lycée Uruguay-France d'Avon en Seine-et-Marne. Le confinement nous a poussés à nous questionner sur nos pratiques professionnelles. À la rentrée de septembre 2020, il n'était pas envisageable de travailler comme avant la crise sanitaire. Le seul moyen de relever ce défi était de travailler en équipe. Évidemment, le travail en équipe nous a énormément aidé. Le choix des aides à apporter aux élèves, c'est quelque chose qui se concerte entre collègues. Et je crois que d'avoir un double regard, une lecture croisée, c'est vraiment très important. Et puis il faut aussi dire que innover, ça prend forcément du temps. Donc c'est vrai que de travailler en équipe, ça permet de mutualiser aussi les efforts et justement d'aller plus loin dans les expérimentations. Après avoir travaillé ainsi pendant 2 ans, nous avons voulu élargir le cercle en créant le laboratoire d'idées à la rentrée 2022. C'est un groupe d'une dizaine d'enseignants qui travaillent ensemble autour de problématiques pédagogiques. Le laboratoire se veut être un lieu de réflexion, de partage, de création et de diffusion de pratiques innovantes en équipe. L'ingénierie pédagogique est au cœur du dispositif du laboratoire d'idées. C'est une méthode structurée pour construire un cours avec plusieurs étapes. Voici un premier exemple sur l'hétérogénéité. En TP ou notamment en classe, on a des QR codes d'aide qui nous permettent soit ici de nous indiquer une manipulation à effectuer, ou alors quand on bloque sur une question et qu'on veut avancer, ça nous permet de nous débloquer en nous indiquant une piste de résolution du problème. Ça permet du coup d'être vraiment autonome et de pouvoir continuer à avancer tout seul sans forcément à s'arrêter et à bloquer sur le TP. Et cette autonomie, on la retrouve notamment aussi dans nos plans de travail. Et ça nous donne une marche à suivre pour vraiment gagner en autonomie pour les années à venir. Voici un second exemple où nous avons travaillé sur la mémorisation. J'ai beaucoup plus d'automatisme, c'est grâce aux défis de maîtrise. Ce sont des quiz sur nos compétences de l'année dernière pour les faire rentrer en automatisme. Et plus notre score est bon, plus on a des meilleurs trophées. Donc on peut avoir des trophées en argent, en bronze ou en or. Et quand on a un fort ego comme moi, on essaye d'en avoir tous en or. On va vouloir être très perfectionniste et maintenant je suis beaucoup plus perfectionniste qu'au début de l'année. En tant que proviseur, je porte un regard très admiratif sur ce qui se pratique dans cet établissement, dans les cours de physique et de chimie auxquels vous avez pu assister dans la journée. Ce qui se fait dans l'établissement par ces enseignants-là n'est pas banal. Déjà parce qu'on est sur un travail réellement en équipe, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et puis parce qu'on est sur un travail de didactique et de pratique pédagogique qui sont certes innovantes, mais qui sont surtout au service de la réussite des élèves et de tous les élèves, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur appétence pour la discipline. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et pour les élèves et pour les enseignants.